Bonjour Zaidou Tavandaï. Bonjour Anne-Constance, je suis très heureux d'être ici et je salue tous ceux qui nous écoutent dans les embouteillages, au bureau, chez eux. Très heureux d'être ici. Effectivement, hein, merci de nous rejoindre pour ce premier temps de parole ce matin. Vous l'avez vu, on a Zaidou Tavandaï qui est avec nous et qui va nous parler de son retour dans l'arène médiatique et après un mois et demi de pause. Zaidou, la première question que tous les téléspectateurs qui vous apprécient, et ils sont nombreux, se posent, comment allez-vous ? Mais est-ce que vous avez en face de vous un garçon qui vous paraît affaibli? Je vais très bien et si ça peut rassurer ceux qui nous écoutent, mais je dois le dire aussi que je suis là parce que vous m'avez invité. Si vous m'avez invité la veille, je serais venu. Et la veille des élections, je vais dire le 25, le 26, je serais venu. Mais vous avez eu l'idée de ne m'inviter que le 16 novembre. Alors je suis venu pour rassurer les gens, mais je dois aussi reconnaître qu'un échec de cette nature, comme je l'ai connu au sénatorial, c'était une première aussi pour moi aux élections. Les élections, j'en ai connu et j'en connaîtrai sans doute, mais les sénatoriales, c'était une première. Être à ce niveau de score à midi et puis constater à 18h que la grâce de Dieu ne se portait plus en moi, forcément, ça suscite un onde négatif, violent sur votre petite personne, sur mon corps et mon esprit. Et du coup, les jours, les semaines et même le mois qui a suivi, je dois l'avouer, j'ai connu cette onde négative, ces émotions, des émotions pourries dans mon corps. De la déception au désespoir et parfois même à une certaine honte où tu en veux à tout le monde. Mais pourquoi tout ce beau monde-là, ses amis n'ont pas pu me sécuriser et tu t'en veux même. À un moment donné, je me suis en voulu moi-même. Où tu te dis, finalement, j'étais dans la confusion. Hein. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Là, j'ai raté ou je suis plutôt un raté. Donc j'ai connu plusieurs semaines comme ça, assez difficiles. Et si j'en parle ici, c'est aussi une manière de vous dire que tout ça, c'est derrière moi. Et que je regarde l'avenir, parce que l'avenir, c'est très important sur un territoire comme le nôtre, où la moyenne d'âge est à 17 ans. Et on a l'obligation d'être optimiste et même d'être en optimisme avec un optimisme exagéré. Voilà. Alors, mais j'ai connu quand même ces émotions pourries, qui, je ne dirais pas une forme de dépression, mais il faut les vivre pour les connaître. Il faut vraiment les vivre pour les comprendre. Et même, il y a même quelque chose que je fais avec élégance, les heures qui suivent les élections, que je les gagne ou que je les perde, appeler ceux qui ont gagné pour les féliciter. De ce coup-ci, j'ai même pas eu la force de le faire. Et ici, donc, l'occasion qui m'est donnée pour féliciter les heureux élus sénateurs Tani et Marouali. Et comme toute personne qui aime ce territoire, je considère Mayotte comme un enfant. Et à tout enfant, vous avez besoin que votre enfant réussisse. Et j'espère qu'ils vont réussir dans la réalisation de leurs responsabilités. Alors, quand on regarde de cette campagne, sur le papier, vous aviez gagné. Qu'est-ce qui s'est passé, Zaidou, pour qu'à 18h, effectivement, le jour de l'élection, vous vous rendiez compte que vous aviez été battu? Alors, j'ai eu ces nombreuses émotions très négatives dans mon corps et dans mon esprit, je l'ai dit là tout à l'heure, alors que la réalité, cette campagne que j'ai commencée très tôt, hein, personnellement, depuis que j'ai quitté le cabinet du président Benissa, j'étais quasiment déjà en Une campagne. année de campagne à peu près. Hein. Carrément. Et j'ai croisé beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection et même beaucoup d'amour de la part de militants et des gens qui m'ont accompagné. C'est ça la réalité. Que j'ai d'ailleurs pas pu exprimer les jours, les semaines qui ont suivi mon élection parce que j'ai traversé ces moments difficiles. Donc ça, le travail a été bien fait par l'équipe de campagne qui m'accompagnait, animée par Abdul Kamardine, composée par d'autres, par ma suppléante Marisa Amada, adjointe au maire de Kanikeli. Et autour de moi, il y avait beaucoup de grands élus de ces territoires qui m'accompagnaient au jour le jour en faisant le tour de Mayotte. Mais ça n'a pas suffi, Zaidou, puisque vous n'avez pas gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je relève que le travail avait imprimé. Parce qu'on avait dit, mon directeur de campagne me fait le point la dernière semaine, en me disant, alors, on est entre 220 et un peu plus de 220.
À midi, on est dans les 220 quasiment. Je dis à 220 parce qu'on était à 218. Il y a 2 voix qui nous ont manqué, on les a vues. Il y a une dame à Mamoudzou qui n'a pas voté alors qu'il n'y avait pas de raison. Il y a un cadre LR à quoi les petits copains, dans la journée où on votait, on s'est rendu compte que le cadre était plutôt hors territoire. Les 2 voix qu'on avait identifiées n'étaient pas dans... Donc les 220 étaient au rendez-vous. Moi, j'avais croisé... président Zaïdani, quelques mois avant les élections, me livrait un peu son analyse du terrain, en me disant, je pense que parmi les 3 poids lourds qu'on entend, aucun n'est en capacité de dépasser 150 voix. C'était son analyse. Alors que mon directeur de campagne me disait, on était à 220 et quelques. Alors, on y était. Donc, le travail fait par ma direction de campagne était un travail de qualité, on était au rendez-vous. Mais ce qui a, à mon avis, fait que j'ai trébuché, d'abord, une erreur stratégique collective de la part de la formation politique qui est la mienne. Installer une deuxième candidature au sénatorial au mois de juin, parce qu'à janvier, en février, moi j'étais pour, j'étais pas contre que moi et mon ami défunt, Mohamed Bakar, puis à son âme, soit à mes côtés pour qu'on aille challenger le sénatorial. Je pense que notre parti avait fait un bon choix au mois de janvier, février. Mais au mois de juin, prendre la responsabilité, alors qu'en ce moment-là, tous les maires de Mayotte savaient déjà pour qui ils allaient voter. La phase 1 de la campagne de positionnement était déjà réglée. Donc, installer une candidature, soit c'est l'égoïsme. En tout cas, en ce moment-là, j'avais senti que les intérêts de ma candidature n'ont pas été assez protégés. J'accuse personne là, mais je pense que mon parti a manqué de stratégie à ce niveau-là. Et puis, deuxième manquement, sans doute, je ne sais pas si je dirais manque d'expérience de la part des gens qui m'entouraient. Mais les grands électeurs nous ont donné 2 messages à midi, le 24, en mettant Saïd Marouali et Zaïdou devant. Le troisième, on était à 2 municipalités derrière. Il était quasiment 33 voix derrière moi. En sénatorial à Mayotte, en regardant les statistiques, vous ne remontez jamais à 2 municipalités. En faisant un tour de table, ce qui se dégageait, c'est que les gens qui m'accompagnaient avaient fait le choix de ne pas regarder ça. Les électeurs, eux, nous ont donné 2 messages à midi. Zaïdou et Marouali devant, et en comptabilisant les enveloppes, le contenu des enveloppes, quelque chose comme 61 enveloppes comportaient Zaïdou et Marouali. Alors que ni l'un n'a fait campagne pour l'autre, entre ces 2 candidats. Malgré tout, il y avait une forte volonté de la part des grands électeurs qui faisaient l'accueil à la préfecture d'envoyer au Sénat plutôt une tendance qui était Zaïdou et Tani et S2O. Et il est vrai, je le dois l'avouer ici, que mon staff s'est planté en faisant un choix stratégique d'aller chercher le 3e pour dépasser le premier qui était en réalité à 11 voix devant moi. On n'a jamais pu remonter ça. Et alors, ça, je l'assume ici en disant que franchement, je pense moi personnellement, autour de ma candidature, avoir fait le plein de voix des élus LR. Je pense avoir fait le plein de voix sur 100 électeurs de Mamoudzou, avoir eu les 80. Et puis beaucoup de municipalités, d'autres communes rurales ont fait mon choix, d'où les 220 à midi. Zaïdou, et la question que je pose, elle est aussi en lien avec l'élection du président des LR qui va arriver d'ici quelques semaines. Est-ce que le résultat, où vous disiez la seconde candidature, est-ce que ce n'est pas non plus le résultat ou l'illustration d'une guerre à l'intérieur des LR entre 2 mouvements, les pro-Mansour que vous incarnez, et puis de l'autre côté, des gens qui auraient envie d'accéder eux aussi aux responsabilités? Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut lire? Parce qu'on l'a déjà vu aussi au cantonal. Ça n'a pas débuté, le dégagisme. Moi, c'est pas du tout ma lecture des choses. Ensemble, collectivement, on s'est trompé sur le plan stratégique en pensant qu'on pouvait installer une deuxième candidature au sénatorial au mois de juin. Donc, à la limite, je n'ai rien à reprocher à mon petit frère Abdul Kaïn. Peut-être à sa place, j'aurais eu les mêmes rancœurs. Parce qu'en faisant le tour de Mayotte, cette candidature n'imprimait pas. Même chez les LR, cette candidature n'imprimait pas. Parce qu'au mois de juin, les troupes étaient déjà ailleurs. Donc, et moi, je pense, en regardant mes données,
avoir fait quasiment le plein des voix LR, Mais y compris... quel est l'avenir des LR à Mayotte? Parce qu'il y a une élection d'ici 15 jours, là, à peu près. Il y a quand même des divisions en interne. On se remet quand même difficilement d'une défaite comme la vôtre qui était, pour le parti, hein, j'entends, indépendamment de vous, Zeidou, qui était gagnée d'avance. Comment on s'en remet? Comment on prépare l'avenir? Parce qu'il y a les municipales qui arrivent. Elles commencent demain, les municipales. L'activité qu'on a choisi de faire, elle est exigeante, la politique. Ah oui? On doit toujours regarder l'avenir, avec comme leçon le présent et le passé. Donc on a l'obligation de construire. En tout cas, pour moi, les enjeux des élections, de renouvellement de gouvernance de LR dans un mois, dans 2-3 semaines, sont d'enjeux imminents. On a une occasion là de bâtir, de construire. Je ne le vis pas, les élections sénatoriales, comme étant un moment de division, parce que ma candidature avait fait le plein. Et le fait que le staff qui entourait Doukaine n'était pas... À la limite, à un moment donné, peut-être ils étaient heureux parce que j'ai perdu, parce que l'erreur stratégique collective d'installer une deuxième candidature au mois de juin, pour moi, c'est ça la faute. On doit recorriger ça. Abdoul Kamardine, qui est candidat unique pour présider le destin de ces familles politiques, a les ressources, a les épaules. Je l'ai pratiqué, c'est quelqu'un que je connais. Je pense sincèrement que c'est l'homme qu'il faut pour... Et la feuille de route, elle n'est pas autre. Hein. Le regretté Mohamed Bakar, le président, je pense sincèrement, il nous a donné il nous a laissé cet héritage. Lui qui insistait tout le temps, il faut organiser la réconciliation. Il faut unir, il faut faire venir ceux qui sont partis. Bon, lui-même, il le disait, qu'il n'a pas su trouver la recette pour ramener les gens qui étaient partis. Mais nous, on a attendu, y compris moi, qui était souvent autour de lui. D'ailleurs, j'ai beaucoup personnellement souffert de son décès qu'on n'avait pas vu venir, parce qu'on avait sans doute des choses à se dire. Et je préfère retenir le meilleur en disant qu'il nous a laissé cette belle feuille de route qui est de ne jamais... la politique se fait par des additions. Il répétait ça souvent. À nous, la nouvelle génération, sur la base de cette feuille de route, de se dire quelle recette, quelle méthodologie on met en place. Eh bien, quelqu'un comme Abdoul Kamardine, qui est conseiller départemental, qui fait aujourd'hui plus d'une vingtaine d'états de service de militants, il connaît les hommes, les femmes, le territoire de Mayotte. Je pense qu'il a le profil idéal pour nous rassembler. Et le 26, le 27 novembre, les militants, à jour de leur cotisation, avant le 26 octobre, seront amenés à voter par Internet. Et le bon choix pour moi, c'est Abdoul Kamardine, qui seront épaulés dans la circo-sud par Ankilati et dans la circo-nord. Et je le dis, c'est ma position personnelle. Et Chatim Rouavili, à partir de là, on met la gouvernance qu'il faut pour apaiser le parti dans les 17 communes, parce que ce sont les municipales qui appellent les départementales et les sénatoriales. Et les républicains de Mayotte doivent se serrer les coudes. Et je constate qu'en 2022, on était à 72 adhérents. En 2023, nous sommes déjà à 519 adhérents. Et je suis heureux d'entendre souvent Abdoul Kamardine dire qu'un de ses objectifs, c'est qu'il y ait 600 adhérents chaque année dans les années qui vont venir. Et voilà. Et votre avenir professionnel, politique, vous voyez comment? Je porte en moi cette faiblesse permanente de ne pas être capable d'organiser, de prévoir mon avenir politique. Les gens qui me connaissent le savent, surtout ces dernières années. Souvent, c'est sous la pression des amis que j'ai accepté de porter l'agenda électoral dernier cantonal au sénatorial, parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la valeur du collectif. Donc, quand on vous fait comprendre que dans ce groupe-là, vous avez une partition à jouer, quand les amis vous font comprendre qu'il faut jouer une partition, moi, je suis du genre à ne pas me dérober. J'ai assumé. Donc, j'ai en moi cette faiblesse de prévoir mon avenir en politique. Professionnel, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait 25 ans que je suis dans la territoriale. Et j'avais commencé par Mamoudzou comme DGA. Ce sont mes premiers amours. Et alors, en ce moment, je suis retombé dans mes premiers amours. et d'ailleurs, je suis arrivé ici vraiment trempé parce que ce week-end, c'est le trail et la marche de l'association de Mamoudzou qui organise ces randonnées à Miredrando.
15 km pour ceux qui ont envie de marcher. Le départ, c'est à 6 heures matin sur la ancienne place du marché. On va aller doucement, c'est remonter BFC, CHM, Sogea. On prend la route convalescence jusqu'à Maison Gouverneur. On va redescendre en passant à l'intérieur de Majimbini. Et pour les fous, les trails, 30 km, une fois à l'intérieur à Namuhaku, comme on dit, on descendra vers Kangani, puis on remontera à Maison Gouverneur. 30 km, c'est pas beaucoup. On fait un tour à oui, c'est pas beaucoup. Pour un départ à 5h30, il faut s'inscrire pour les deux activités sur une plateforme dédiée de l'association Amir et Drando, en partenariat intelligent avec la ville, notamment avec la direction de sport. Je suis référent de ces grands événements. Donc c'est ça votre avenir professionnel. Ça, c'est même pas l'avenir, c'est le présent, c'est le quotidien. Et je l'annonce ici, 2024, on va encore faire preuve d'inventivité. On va essayer de faire marcher de nombreuses personnes le soir, les marches et les trails nocturnes. Voilà, donc des choses, parce que le maire de Mamoudzou, il a raison d'y croire que même à notre modeste échelle communale où on est confronté par des difficultés horribles d'insécurité, de propreté, d'éducation des enfants, il faut faire de sport un enjeu de cohésion sociale. C'est vrai. Et malgré toutes ces difficultés, on va chercher les infras. En ce moment, le terrain foot de Tsunzu 1, et il faut tenir la maîtrise d'ouvrage, il faut apporter les 22 millions d'euros. On a commencé avec 11 millions. Il faut faire le Bamana, il faut faire... Ça, c'est l'infra. Hein. On va faire une pause, Zaidou, si vous voulez, parce qu'il est l'heure de la pub et du journal. Déjà. Et on se retrouve tout de suite après, si vous en êtes d'accord, parce que je crois que nos invités suivants ont des petits soucis de bouchons pour arriver. Et surtout parce que le sport, c'est quelque chose de très important. Allez, pub, journal, c'est la fin de ce premier temps de parole.